Je viens de reposter du coup de Combini, auquel j'ai répondu à quelques questions. Vu que de toute manière je comptais pas faire une story pour expliquer tout dans le détail, etc. etc. Je tenais à préciser que moi, j'ai pas eu de chance, entre guillemets, dans le début d'un peu de mon souci, parce qu'en Angleterre c'est très compliqué. Les suivis sont pas comme en France. Mon gynécologue en France, il est au top, franchement, heureusement. C'est d'ailleurs lui qui m'a autorisé du coup à voyager. Et, enfin, voilà, parce que c'était vraiment pris dans les temps, sous réserve que du coup je fasse une prise de sang à Dubaï. Mais il m'a hyper bien suivi, même de France à Dubaï. Il a communiqué avec le médecin qui m'a accueilli de base à Dubaï. Mais le seul souci, c'est vraiment quand tu vas à l'hôpital, quoi. Quand tu vas à l'hôpital, forcément, le gynécologue, il travaille la journée. Et à l'hôpital, après, tu tombes sur des médecins qui ne sont même pas les mêmes. Et sur les 5 jours où j'y étais, je suis jamais tombée sur le même médecin. Donc voilà, après il savait ce que j'avais parce que voilà, le médecin aussi que j'avais vu à Dubaï avant d'aller à l'hôpital, à chaque fois elle disait elle a ci, elle a ça, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça. Mais voilà, c'est parce que vraiment, et de trouver des médecins comme ça investis, c'est rare vraiment d'avoir un médecin vraiment qui est investi, qui t'appelle tout le temps, qui veut savoir comment tu vas, etc. etc. Il y a plein de filles qui m'écrivent et je vois que elles disent moi après on m'a dit revenez en quelques jours on fait un contrôle. Enfin voilà, elles se sentent vraiment entre guillemets abandonnées, elles se sentent seules et surtout elles se sentent pas du tout accompagnées et c'est comme si pour elles tout le monde s'en fichait quoi, parce qu'au final les docteurs, enfin franchement ils ont beaucoup de monde, ils doivent s'occuper de beaucoup de personnes, donc du coup derrière c'est compliqué d'avoir un suivi vraiment très précis et d'appeler sa patiente tout le temps et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui du coup se sentent un peu jetées comme des chiffons. Après ça je parle au niveau médical, mais je pense que même dans l'entourage aussi parfois c'est compliqué. Même à ce moment-là l'entourage c'est important, c'est un tout en fait, c'est un tout. Et moi franchement j'ai de la chance, hein. Franchement ça fait 2 ans que j'ai un super médecin qui est toujours là, etc. Mais ça n'a pas été toujours le cas, hein. Moi j'ai eu d'autres gynécologues et franchement voilà quoi. Moi quand j'ai eu mes problèmes avant Swan j'allais à l'hôpital, puis après il me dit reprenez rendez-vous, on regardera si tout est bon et tout. Je suis revenue et je me suis retrouvée opérée d'urgence. Donc vous voyez, et pour eux c'est comme ça, hein, et j'avais personne avec moi, etc. Donc c'est voilà. En même temps, je pense qu'ils enchaînent, qu'ils ont beaucoup de monde, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis en place à côté, peut-être un autre service qui pourrait aider dans ces moments-là, parce que on ne sait pas sur qui on tombe et franchement je pense qu'il y a des femmes plus fragiles que d'autres et à certains moments je pense que ça peut être même vital, je pense. Donc voilà. Et aussi pour vous expliquer, comme je vous l'ai dit juste avant, comme j'avais pas expliqué en story exactement tout ce qui m'était arrivé étape par étape, même si là on comprend un peu avec les questions qui m'ont été posées, mais même il n'y a pas tout le détail, etc. C'est normal, c'est trop long, puis bref, c'est voilà. Après, chacun son expérience. J'ai accepté vraiment d'en parler pour une fois, même si c'est quelque chose qui est quand même assez privé, parce que j'ai reçu tellement de messages. Quand j'ai fait mon post, j'étais vraiment très choquée. Je me suis dit, si c'est 2% des femmes et que moi je reçois tout ça comme message, il y a combien de femmes dans le monde par jour qui vivent ça? C'est juste, mais c'est abusé en fait. C'est vraiment, tout ce que j'ai reçu, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a plus traumatisée que même que ce que je l'étais avant, en fait. Ça m'a vraiment choquée. Il y a vraiment des femmes qui n'ont pas eu de chance, à qui on a dû retirer la trompe. Enfin, vraiment des femmes qui ont eu des problèmes, qui aujourd'hui ont des gros problèmes après ça. Donc ça m'a vraiment motivée à en parler et j'espère que ça va... J'espère que ça va du coup en aider certaines. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui doivent se sentir très très seuls, mais franchement, force à vous et vraiment beaucoup de courage. J'espère que ça sera meilleur après et voilà. Et pour toutes ces femmes, pensez aussi à toutes ces femmes qui n'arrivent pas du coup à avoir un enfant et qui ont d'autres types de problèmes. Franchement, c'est horrible, je n'imagine même pas. Parce que moi-même, avant que j'ai mon fils, je me suis dit, ça se trouve, j'aurai jamais d'enfant parce que j'ai eu 2 problèmes, mais c'est minime par rapport à tout ce que ces femmes-là vivent pour avoir un enfant et toutes les contraintes qu'elles ont, parce que peut-être qu'elles ont des maladies qui les en empêchent. Donc franchement, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, soyez forte et je vous donne toute ma force. Franchement, je vous donne toute ma force et j'espère que vraiment ça pourra s'arranger. Ça, c'est courant, mais comme jamais, tout ce que je reçois.
C'est tellement courant, c'est tellement courant. C'est... Voilà. Après, le problème, il n'y a pas que moi qui le subis, évidemment. Mais ce qui me fait rire, c'est chez ce genre de filles-là, qui disent des choses de la sorte, tu vois. Genre, ouais, pourquoi les Africains sont pas les Africaines, pourquoi les Antillais sont pas les Antillaises. Tu vois, les gens qui disent des choses comme ça. Pourquoi tu viens m'attaquer à moi? Parce que t'as vu que j'étais une petite babtou, tu crois que tu vas me mettre une pression, je sais pas quoi. Si t'as un souci, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton Instagram, là, comme tu viens de faire. Tu vas te plaindre à qui de droit? Va te plaindre à mon mari. Envoie ton CV même. On dirait que je t'ai pris ta place. Franchement, je t'ai même pas calculé. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai forcé personne. Je ne suis emprisonnée ni attachée à personne. Si tu es une belle antillaise et fertile, comme tu dis, mais envoie ton CV. S'il y va, tant mieux. Tantine, j'y suis pour rien, moi. Tes complexes, là, franchement, faut te les garder. J'y suis vraiment pour rien. Moi, je n'ai rien demandé. Ce qui est sûr, je n'ai pas de problème que tu sois avec une Chinoise, une Thaïlandaise, une Antillaise. Problème avec les origines des gens, j'ai pas de problème avec les choix des gens, avec les goûts des gens, j'ai pas de problème moi, je n'ai absolument aucun problème, donc c'est pas moi que ça dérange ici. En attendant, ce qui me dérange, c'est que tout le temps on s'adresse à moi. Si vous avez un problème, vous vous adressez à qui de droit? À moi, faut me laisser tranquille, j'en ai rien à cirer. Tes problèmes existentiels, ce que tu penses pas, c'est pas mon dos. En tout cas, moi j'ai partagé une histoire pour aider certaines femmes, si je peux en tout cas, si ça les aide pas, bah je suis désolée. J'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, et je l'ai fait pour justement peut-être ouvrir la voie sur quelque chose parce qu'on n'en parle vraiment pas. En fait, c'est genre limite quelque chose d'inconnu pour les personnes qui n'ont pas connu ça. Donc, je trouve ça triste vu la génération dans laquelle on est quand même et l'époque dans laquelle on est. On parle vraiment de tout, d'accord? Moi, je viens, je fais quelque chose. Je ne t'ai pas attaqué, je ne t'ai rien volé dans ta vie. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, ton message plein de rage là, plein de seum, franchement, tu peux te le mettre où je pense. Et si tu as d'autres compatriotes qui pensent comme toi,